Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec le podcast, épisode numéro 13 avec Jean Héroldi. Yes. Moi, je suis aucunement superstitieux, fait que j'aime ça 13. Oui, t'aimes ça? Je l'ai porté Ouais. en chandail de hockey et de baseball. Amène-le le 13. Alright, amenez, Puis le amenez-le. vendredi, tu peux le mettre 12 mois par année. Juste les J'assume, 13. Je m'en fous. Et Let's go. on l'a écrit la semaine passée, évidemment, dans le statut, mais je voulais dire de vive voix. On a dépassé les 100 000 vues. Man, c'est un... C'est assez incroyable, merci. Exact, merci à vous autres. En quoi? En 2 mois? Ça veut dire En 3 mois. 3 mois environ. 2 mois et demi. 2 mois et Ça dit demi, 12 sérieusement. épisodes. On a parti le tout. C'est Exactement. pas rien. C'est pas rien, sérieusement. c'est Ça me met un immense. sourire Fait au visage. Et je suis un peu poche pour dire merci. que- Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je vais juste dire merci, ça Non, mais se dit c'est bien. ça. Merci. Merci. 100 fois. En fait, 100 000 fois merci. Ouais, c'est parfait, ça. Non, ça, c'était quétaine. Non, c'est bon, Regarde, c'est vous bon, êtes là. c'est bon. Et je continue à vous dire la même chose toutes les semaines. Allez vous abonner Oui. à la page, à la chaîne YouTube. Et comme ça, dès qu'il y a des... Passez le mot. Passez Sérieusement, le mot. passez Ouais. le mot. S'il y a du monde que vous pensez que le podcast, ça pourrait les intéresser, peut-être qu'il y a du monde dans votre entourage qui s'ennuie de Max, qui savait même Comment pas ça, qu'il y avait un s'ennuie de podcast qui s'en vient. Ben, je veux dire, des fois, je m'ennuie de Max à la radio, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Fait que, hein, OK. je veux dire, hey, tu lui dis, ben regarde, il y a un podcast qui est sorti, Max. Je suis aucunement sa défensive. Tu t'ennuies de Max. Quoi, il est où, Max? Ouais. Tu avais quelque chose à Max? Ah, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette pause-là aujourd'hui. C'est comme j'ai Ben, écoute. fait du yoga matin. Bon, ben voilà, Je pense que c'est l'extension du yoga. t'es tout zen, t'es tout zen. Je sais pas. En fait, sur Netflix, il y a un gars qui donne des cours de yoga. Oui, c'est vrai maintenant, de plus en plus de vidéos de workout, des trucs 10 comme ça minutes. pour le bien-être du corps. T'en as-tu fait? J'en ai pas fait encore, non. Non? Non. OK. T'es en train de dire Tu que les je devrais. regardes. Ouais, tu es en train de me dire que Ah! je devrais, là, c'est Non, ça, là? je te posais la question. Non, Ouais. tu vois, là, c'est toi qui es sa défensive. Oui, là, je suis tantôt. assez Exactement. défensive en ce moment, ouais. Mais non, j'ai pas Fait que t'as regardé. fait ajouter à ma liste Oui. et t'as dit une étape à la fois. Si je vais trop vite, et nous, je vais être étourdi. Voilà, avec des vieilles vidéos et des vieux films que je voulais voir depuis des années, alors ça Ouais. va. C'est sûr que j'écoute ça la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Fait que tu fais, OK, ajouter à la liste. Voilà, Je vais aller prendre une marche, je vais respirer. voilà. Parce que tu t'ajoutes à la liste puis tu fais après ça le workout. Non, C'est juste trop. c'est juste trop. C'est Et juste trop. ouais, dans notre horaire en ce moment, dans mon horaire personnellement, j'ai beaucoup de choses. Ouais, fait je que sais. j'aurais besoin d'un petit peu plus de répit. Fait que peut-être ouais, des vidéos de workout, ça pourrait m'aider. Mais écoute, non, mais je pense que mutuellement, il faudrait peut-être se rappeler aussi de. Fuck ouais. Ouais. Mais tu vois que ça donne qu'on travaille fort. 100 000 fois merci! 100 000 fois C'est merci. subtil, personne ne l'a vu. Tu l'as super bien plugué. On appelle ça un segway. Bravo. Parfait, merci. Yeah. Et cette semaine, évidemment, on vient de le dire, c'est Jean Héroldi. Ouais. Que Ouais. je suis très content de recevoir. C'est drôle parce que ce que j'aime du podcast jusqu'à date, oui, j'ai reçu des chums, mais je reçois du monde. Dans les prochaines semaines, on va avoir Guy Jodoin, Alex Despatie. Oui. Mais évidemment, des chums comme tu sais, Simon Delille puis Pascal Cameron, Justin Philly aussi. Là. Mais on dirait que tu sais, c'est devenu un prétexte pour rencontrer du monde que je croisais souvent dans les coulisses, à qui je dis hey, salut, comment ça va? Ouais. Moi, pas qu'il m'a toujours intimidé, Jean Héroldi, mais je me suis toujours dit, on est tellement deux personnes tellement différentes Ouais. que s'il fallait que. Parce que tu sais, des fois, quand t'es en coulisses, pendant que t'es dans un show, des fois, t'es un côté de l'autre, puis t'attends ton tour pour embarquer sur le plateau, t'écoutes Ouais. ce que les autres invités disent, tu sais. Je veux dire, Puis je me dis toujours, tu sais, si je me ramasse à côté de Jean Héroldi, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce que tu vas y dire? Puis c'est jamais arrivé. Et là, man, ça a été sérieux. Mais tu sais. Avec gars Charles en assez plus. facile à qui jaser. Oui, non, c'est ça. Il a l'air d'être facile. Puis t'étais épaulé de Charles aussi, juste pour contextualiser. Je Ouais. n'étais pas encore là. Non. Hein, c'est Charles encore des. Charles Il Deschamps. nous qui était là. en reste deux, je pense. Ouais, deux ou trois, en fait, encore ta avec Charles présence Deschamps. soit établie sur tout l'ensemble du podcast. Tout l'ensemble, voilà. Exactement. Un Charles qui remplace un Charles, on l'a déjà dit. Yes. Fait que, On va créer des trous noirs, nous autres, dans les trous noirs de Charles. Ouais, voilà, je sais pas. C'est weird ce que je viens de dire. C'est pas grave. Non, moi, honnêtement, on va continuer de jaser, mais asti que j'aurais bien fini ça sur les trous noirs de Charles, avec un long silence, puis j'aurais travaillé ma face du gars super mal à l'aise, puis juste faire, on commence avec Jean Héroldi, mais je peux pas faire ça à Jean. Non. Tu peux pas faire les trous noirs de Charles et maintenant Jean Héroldi. Il y a trop de classe. C'est weird. Genre, trop de classe pour être capable de. Ça serait un manque de respect Ça marche ultime. pas. Ça tu sais, marche. C'est un genre- trop gros clash avec l'entrevue. Ça marche pas. Exactement. Tu sais, ce serait comme dire, je sais pas moi, tu sais, genre, hey, regardons les best-of de Justin Bieber, puis après ça, ceux de John Lennon. Ouais, non, c'était ouais, deux non. classes. Deux Exactement. classes à part, ouais. C'est un bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple, Ouais. absolument. Oui, tout à fait. Hey, avant qu'on parte, évidemment qu'on présente Jean puis qu'on oublie l'image des trous noirs de Charles. On l'oubliera pas. Non, je vais continuer On l'oubliera encore avec un silence suspendu et soutenu, en fait, pas suspendu.
contrairement au trou noir de Charles, on pourrait peut-être les sursoler. Ça dégénère. OK. Bébé chien, faut que tu m'arrêtes dans ce temps-là. Aurore, t'es le chien d'assistance. Oui. Ça aussi, ça va avec les trous. Ça, c'est une bonne raison d'aller sur YouTube, c'est pour voir le chien. Donc, exact, abonnez-vous sur la chaîne de Max Martin, voyons donc. En fait, c'est quoi? Tu sais, dans le temps, il y avait le foyer. Oui. Tu sais, non, j'ai du poil dans la gueule. Il y avait le foyer que tu mettais sur ta TV qui était zen. Si t'en avais pas un chez vous, tu pouvais écouter ça. C'était relax avec le bruit du... Oui. En fait, c'est ça que j'aurais fait. Juste filmer Oran. Oui. Ça devient... Je partage la servitude de mon chien de service avec tout le monde juste par des images d'Oran. Oui, mais en même temps, t'as l'air un petit peu obsédé par ton chien. C'est un peu weird que t'aies là une vidéo de ton chien 24/7 qui roule chez toi. T'sais. Je sais pas. Ouais, mais ça serait mieux que d'avoir une photo des trous noirs de Charles. Ce serait sûr que oui. T'as-tu? On s'en sortira pas. Man! C'est sortira l'intro des callbacks. Non, oui. on s'en sortira pas. Yes. Mais je pense pas aller là aujourd'hui, mais c'est drôle parce que là, elle achève son entraînement de chien d'assistance. Ah, il est ici. Montrer comment que ça fonctionne. Bon petit chien. Ça voulait absolument rien Chien dire. d'amour. Elle s'en va chercher des câlins de Ben Chuck. oui. Mais il reste 2 cours, puis après ça, c'est le test ultime. C'est quoi le Et test je ultime? veux remercier les chiens d'assistance, Anakim Assistance. Uh-huh. Mais c'est des chiens d'assistance Anakim. Et Sonia en particulier, qui est l'entraîneur qui entraîne Aura et moi par la bande. Et on a établi quelque chose, parce qu'elle est très docile avec Sonia, elle est souvent très docile dans d'autres contextes, avec quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps ces temps-ci. D'accord. On dit ça de même, parce qu'on est superstitieux tous les deux. J'en dis pas plus. Elle amène marcher une autre relation. Et là, ce qu'on a établi, c'est que Aura et moi, pas en conflit, mais elle me teste constamment. OK. Elle n'est pas pareille avec les autres qu'elle est avec moi. On est dans une relation de défi présentement. OK. Est-ce que ça peut arriver que je sois dans une situation avec des gens dans ma vie où je suis pas en défi ou en confrontation et ça part de moi. C'est un peu, peut-être. Je sais pas. T'attires-tu des trucs? Je sais pas. Hey man, sais-tu quoi? Je sais plus quoi faire là. Non, mais attends une minute, là, je sais que j'ai un caractère, mais tu sais, il me semble depuis un bout, tu sais, je veux dire, il me semble que je suis plus zen. Tu l'es. Justement, regarde, je fais du yoga matin. Oui. J'ai recommencé à méditer régulièrement. Oui. Ça, c'est une chose que j'avais négligée qui fonctionne crissement bien. Tu t'aides, absolument. Tu sais, évidemment, tu sais, l'entraînement me calme et tout. Fait que, puis malgré, tu sais... Ouais, challenge. En fait, c'est le bon mot, elle me challenge. Ouais. On n'est pas en confrontation, elle me le challenge. Ouais. Elle pèse tes boutons, puis elle te teste, là, tu sais. Ouais. Ouais. Comme toutes les femmes dans ma vie Ouais. ont toujours réussi à Ouais. faire. Et il n'y a pas une fois que j'ai réussi à gagner. Mais non. Ma fille, c'est l'experte. Oui. Astique Olivia, elle le sait. Fait que là, t'es en train de dire que Aura, c'est un peu comme ta fille. Ben oui, forcément, mais tu sais, moi, là, honnêtement, je pense que dans cette vie-ci, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, je crois à la vie après la mort, à la réincarnation. On a-tu établi, c'est toi, tu croyais à la vie après la mort, puis la réincarnation? On en a parlé brièvement, mais on a parlé plus de croyances. Oh, t'es C'est pas athée, vraiment... toi. Ouais, moi, c'est ça, moi, je suis athée, c'est ça, exactement. Donne-toi une chance, on va... Moi, honnêtement, en tout cas, c'est correct. Non, mais on a déjà parlé. Ah oui, ben oui. Moi, arrive à agnostique, tu sais, agnostique. Agnostique? Ouais, c'est... viens me rejoindre là. Juste là. Ben, écoute, je peux essayer avec toi sans problème, tu sais. Ouais. Puis je redeviendrai athée après. C'est correct. Ça nous prend... Là, on a eu Christian Page. C'est quoi? Bientôt, il faudrait refaire justement un invité. Médium ou je sais pas, n'importe quoi. Ça avait Puis, super marché en plus cet épisode-là. D'ailleurs, merci de l'avoir écouté. Parce C'est le plus populaire. Ah, écoute, la Exactement. réponse est incroyable. Là. Ouais. Christian Page, il est Mais je suis incroyable. encore aussi. en train de préparer le part 2. C'est sûr qu'il y a une suite. Ça s'en vient. C'est clair. Oui, là, Yeah. je veux parler avec un ufologue, on dit ça, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ce J'invente des mot. mots. Ouais, t'inventes des Ça, mots. c'est la beauté d'un podcast. Ouais. Tu peux créer ton propre langage. C'est. À la limite, tu peux inviter. On s'en fout. C'est ça la beauté de la podcast. On Exactement. s'en fout, on jase. Fait que, et honnêtement, ce qui est vraiment aussi génial, c'est que, tu sais, quel beau terrain de jeu pour des TDAH non médicamentés, parce que dans les 4 dernières minutes, on vient de passer sur 8 sujets. Oui. Fait qu'avant qu'on se perde un peu plus et qu'on revienne à l'image dégueulasse qu'on s'est mis en tête tantôt, on commence ça avec Jean Héroldi. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. C'est tellement long parce que c'est le premier podcast, je te niaise pas, là, c'est peut-être notre 10e, là, tu sais. Ils vont être diffusés un peu en désordre, mais bon, pour la référence, c'est le 10e. Et en m'en venant, j'étais comme... De tous les invités qu'on a reçus, c'est la première fois que j'ai regardé dans mon garde-robe, j'ai fait...
qu'est-ce que je vais porter? Moi, la même affaire, quand je suis parti chez nous, je suis parti avec une espèce de doudou en polar. Je fais comme non, je peux pas mettre ça au point là. Ben ouais, comme. C'était Arrêtez donc qu'on ait deux contrastes. ça. Parce que clairement, mon chum m'a pas fait la même effort. Hey, j'ai mis un polo à place d'un t-shirt. Puis t'as viré ta casquette à l'envers parce qu'on te voyait pas les yeux. C'est pas mal. Ben, t'es allé un peu plus haut. Je me suis forcé. Est-ce nécessaire? Ben, je sais pas, mais c'est l'autre l'impression parce que toi puis moi, on s'est croisés quelques fois à des shows télé, mais tu sais, Moi, c'était. je connais pas. Non, c'était bonjour, bonjour. Ouais. On s'est parlé au téléphone l'autre fois, ça fait une discussion qu'on a eue, puis c'est la première fois que. Mais tu sais, l'impression que les gens laissent sur toi. Ouais. J'étais comme, moi, je veux bien paraître pour Jean Héroldi. Fait que- Ouais, mais dis-tu quoi, j'ai une image qui est pas nécessairement représentative. Ma fille, d'ailleurs, elle me l'a dit hier parce que j'étais là au Carrefour Laval, j'ai mis un beau veston, puis c'est rare que je m'habille, tu sais, dans les dernières années, que je m'habille si bien. Puis là, elle m'a dit, Mais Carrefour Laval a maintenant un code vestimentaire. mais là, elle m'a dit, ma fille, elle m'a dit, toi, papa, soit que t'es habillé comme de la marde, ou soit que si tu mets ton veston comme trop chic. Puis c'est vrai que dans les dernières années, moi, je suis habillé, tu sais, moi, je suis plus souvent au chalet, puis je suis plus souvent dans le confort, puis je pense que la pandémie a changé beaucoup d'affaires. Ben là, aussi. clairement, de un, là, mais ok, fait que t'as pas de zone grise vestimentaire? Pas de temps que ça, non, j'ai pas tant de linge. Moi, je suis habillé tout le temps pareil, jeans noirs, t-shirt noir, puis j'essaie de mettre quelque chose avec ça. Oh man, écoute, tu viens de me soulager, moi. Fait que maintenant, j'ai 12 t-shirts noirs, j'ai 12 paires de bas noirs, j'ai 4 paires de jeans noirs, puis c'est pas mal ça, ma garde-robe. Mais c'est long parce que, tu sais, moi, j'ai une styliste, OK? Dans le sens que, parce que j'ai magasiner, c'est un cadeau que je me fais. Elle va magasiner pour moi, tu sais, j'essaye, puis je pars avec ce que j'aime. Puis ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Puis j'y passe toujours le même message, sors-moi de ma zone de confort. Ça fait 10 ans qu'elle essaye. Tu sais, ça va rêver. Tu sais, j'ai comme une espèce de pull rose, tu sais, il y a des couleurs des fois. Mais moi, si tu regardes ma garde-robe, là, c'est bleu, c'est vert, c'est gris ou c'est noir. Ah ouais. Puis je fais crier, tu sais, j'ai déjà l'air sérieux dans la vie, tu sais. Puis je me dis, faudrait que je mette un petit peu plus Moi, c'est de très joie, noir avec puis ça des va. éléments, comme des coups de cœur. Tu sais, je prends un veston qui est jaune serein, là, jaune Vidéotron, là. J'ai d'ailleurs déjà mis pour animer une soirée chez Vidéotron. Mais, tu sais, j'ai comme des éléments, puis que je vais regarder pendant des années, puis que je vais ressortir des fois. Mais la base est vraiment très, très noire, très jeans. C'est pas, mais moi, je suis pas le plus flyé non plus, là. Je suis pas dans mon style, je suis pas Non, c'est juste que ce que tu portes, tu le portes bien, puis tu l'amènes. Mais tu sais, je peux magasiner chez Zara puis ou chez H&M, puis avec ma ceinture Louis Vuitton, les gens vont penser que c'est un kit qui est Louis Vuitton complet, mais dans le fond, c'est loin d'être ça. Un autre règle, j'ai une question de bon. Puis je veux pas qu'on parle de ça tout le long, mais parce que là, comme je te dis, quand je fouillais dans mon garde-robe, puis en plus, là, tu sais, je viens de me séparer, puis j'ai pas encore mes nouveaux meubles. Fait que mon linge, j'ai comme dans le garde-robe un peu. C'est plié, mais à terre, tu sais, c'est comme vraiment, j'ai des flashbacks de Au moins, quand tu fais j'ai- encore, toi, c'est bon. Ben, en fait, oui, mais tu sais, mais c'est quoi le règlement? Je regardais le nombre d'affaires que je portais pas. En fait, pas je portais pas, que je porte pas souvent au rangement. C'est quoi le règlement avant d'acheter quelque chose? Moi, je disais tout le temps avant, après 2 ans, quand tu l'as pas porté, mais à moins d'éléments spéciaux. Tu sais, une fille qui a une robe de bal, peut-être ça fait 2 ans Oui. qu'elle l'a pas mis, puis qu'elle va la remettre comme un veston plus particulier. Tu sais, quand tu dis à ta styliste, sors-moi de ma zone de confort, ça veut dire amène-moi vers quelque chose de plus spécial. Fait que ça, tu peux le garder plus longtemps, autant que ton poids consiste à ce qu'il fasse encore. Ouais, je t'achète cette idée de toute façon. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, si tu mets des vêtements qui te sortent de la zone de confort par la couleur, ben dis-toi que si tu le mets 2 fois avec la même gang dans l'espace de 2 ans, ils vont penser que tu as toujours le même chandail sur le dos. Non, mais moi, c'est surtout que. Ouais, non, je comprends. Ouais, OK. Mais Ça, c'est c'est danger. une mission de vie que j'ai. Ah non, mais moi, j'aimerais ça avoir l'argent, qu'on me redonne l'argent que j'ai dépensé sur du linge que j'ai jamais mis, que j'ai acheté Ah ouais. et rendu à la maison que je n'ai juste pas porté. Parce que souvent, tu sais, les gens qui aiment magasiner, ce qui n'est pas ton cas, vont aller en magasin, puis là, parce que c'est à 50% de rabais, ils vont l'acheter parce qu'ils n'ont pas le moyen de le laisser là. Mais finalement, ils l'aiment pas tant que ça. Fait que tu serais mieux de payer à plein prix quelque chose que tu tripes vraiment. Tu sais, ils disent que les coups de foudre, ça dure pas dans la vie. En amour, ça dure pas. Mais dans les vêtements, ça dure. Ton pire achat de vêtements À moi? que tu regrettes, là, quelque chose que t'as fait Un un coup de foudre. veston que j'ai acheté à New York, Alexander McQueen, à 600$. Puis moi, je paye vraiment. Pour moi, c'est pas 600$. Payer un veston, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Puis le lendemain, j'ai failli le retourner. Je l'ai mis 2-3 fois. Puis je le regarde encore dans ma garde-robe. Je fais comme ça a été vraiment un 600$ perdu. Puis étais-tu si pire que ça? Il ressemblait à quoi? Ben, il est marine, un peu militaire. Je vais sûrement le remettre un moment donné d'un Ok, gars. c'est pas si pire. Je m'attendais à Non. quelque chose Non. avec des plumes ou Non, non, quoi, non, ou- non, non, moi je suis perroquet pas. de Non, cousu mais sur, moi je suis pas flyé, vraiment. Je suis pas. Non, mais pourtant, les gens pensent que justement, tu sais, quand tu travailles un design, qu'il faut que tu sois un petit côté excentrique. Non, tu sais. T'as juste, t'as juste à aller à Paris à Semaine de mode, puis tu regardes le monde, comment ça t'habille, puis tu te dis, Asti, c'est eux autres qui vont décider comment qu'on va s'habiller. Si tout le monde est habillé noir, un peu mal habillé, un peu. Tu vois qu'ils sont tannés de s'habiller, c'est pas nécessairement le monde du milieu qui est les plus. Ou des fois, ils vont aller trop loin, tu sais, être en avance, c'est aussi pire qu'être en retard d'une tendance. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, en 2023, les gens s'habillent tellement comme ils veulent, puis
Ben, c'est ce qu'on aime. Puis moi, c'est ce qui. Moi, j'ai travaillé longtemps à ce qu'on s'attende à rien. Ouais. Fait que c'est tellement drôle parce que j'ai fait le rose du gala de Norman Brathwaite l'été dernier à Comédie à Québec. Puis il voulait qu'on s'habille chic, tu sais. Fait que. Ouais, quoi. J'ai l'image de ton gala où t'as avec des jeans déchirés puis un haut de tuxedo. Oh, mais ça, c'est mon premier gala en 90. Je sais pas pourquoi j'ai le flash puis c'était là. Hey, c'était de l'époque, il y avait un message. Non, mais anyway, quand tu On rajoutera d'image au montage. Anyway, quand tu retournes 30 ans en arrière, c'est tout le temps alerte, anyway, même si c'était beau Ouais. la journée même, tu sais. Mais tu sais, le but d'un vêtement, c'est quoi? C'est de faire ressortir la personne, pas que le vêtement upstage la personne. Fait que, tu sais. Mais moi, le but, c'est le confort, parce que moi, je l'ai porté parce que Aussi. c'est le rose de Normand. Ouais. Là, j'arrive là, en plus, il y en a d'autres qui sont en jeans, mais jeans chic, là, on va dire, là, mais. Tu sais, moi, de un, si tu me fais mettre une chemise puis une cravate, j'ai plus de tic que dans le temps que je prenais de la coke, là. Je veux dire, c'est Ça là, va mais pas bien. c'est. Ah non, et le confort. Puis, sais-tu ce qui est vraiment drôle? Parce que moi, avant de devenir humoriste, quand j'étais au secondaire, je voulais devenir un stockbroker. Travailler à la bourse. Puis, ça, c'est pas de leur génération, là, tu sais. Je pointe à Fred, tu sais, à la régie qui vient d'avoir 23 ans hier. Tu te souviens de l'émission Family Ties? Non. C'est une sitcom américain avec Michael J. Fox. Puis il était très républicain, très si, puis il était toujours en veston cravate. Fait que moi, ma dernière année de secondaire, mais c'était pas des vestons cravate genre d'homme d'affaires. À l'époque, c'était la cravate en coton, tu sais, les années 80. Ouais. Pas coton, là, mais comme laine, je sais pas trop Pas quoi. tellement- là, tu sais. pas tellement large, Exactement. hein. Mais Ouais. puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais veston cravate parce que j'étais placier. Fait qu'il fallait que je m'habille de même. Puis quand je montais sur scène, puis la journée T'avais qu'ils encore m'ont, ton placier. ils m'ont enlevé la job de placier, puis je me concentre sur l'humour, j'ai découvert les jeans. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à la base, c'est le confort. Moi, ça me fait rire quand je vois dans les événements puis que j'entends du monde chialer qu'on dit mal aux pieds à cause des souliers, je peux croire, tu sais, je porte ça, puis je veux dire, mets-toi à l'aise, Chris. Ouais. C'est quoi l'importance de... Ouais, parce mais que chez une fille, c'est autre chose. Si c'est une fille qui se plaint, c'est quand même beau un talon rouge chez une fille, là. Mais, tu sais, si il arrivait tout en bas de construction, probablement qu'on trouverait ça peut-être moins cute. C'est encore drôle. Une Pourquoi mariée maintenant, avec... chez les Mais hommes, imagine une mariée, robe de mariée avec des bottes de construction. Je mets n'importe qui nous écoute au Faut que défi. tu l'assumes. Exactement. Mais là, on est parti là-dedans, mais c'est drôle parce que, juste comme t'es arrivé, puis on s'est assis, évidemment, tu sais, comme n'importe quel propriétaire de chien, là, arrête. Ouais, on tu sais, aime les chiens. couché à tes pieds, donc t'es déjà adopté. Ouais. Et on s'est mis à jaser de chiens, comme évidemment, tu sais, c'est comme tout le monde maintenant, faut tu vois. Et toi, t'as un mélange de caniche et berger australien, c'est Ouais. quand même assez spécial. Un assis dodo. Mais c'est drôle parce que t'as commencé la conversation en disant, tu sais, on se disait pourquoi qu'on a eu des chiens dans nos vies, puis tu disais, puis j'étais vraiment coupé là-dessus parce que je voulais qu'on commence avec ça. Tu me disais, mes filles m'ont dit, papa, tu t'en viens vieux, puis au chalet, puis ça a arrêté là. Je veux vraiment savoir. Non, mais parce que moi, j'adore les chiens. J'ai eu comme une dizaine de chiens quand j'étais jeune. Moi, j'étais un gars de campagne dans le bois. Tu sais, c'est ça, moi. C'est de même que j'ai été élevé. Puis j'ai eu beaucoup de chiens. Puis là, ben, ça faisait longtemps que j'avais pas de chien. Puis ma fille capotait ses chiens, Lily. Puis là, elle me disait à chaque année, papa, quand est-ce qu'on va avoir un chien? Puis là, tu sais, habitant en condo, c'est pas la même affaire. Le travail, l'horaire, puis tout ça, Puis là, ben, j'avais un horaire qui était un peu moins chargé. Puis là, Lily, tu sais, les défaites, ce que je disais, ben, quand je vais être plus vieux, je vais en avoir un. Quand on va avoir un chalet, on va en avoir un. Là, elle m'a dit, un moment donné, elle dit, ben là, t'es vieux, puis on a un chalet. Fait que ça serait peut-être le temps d'avoir un chien. Puis là, je dis, ah, effectivement, là, j'ai un petit peu plus de temps. Fait que là, je leur ai annoncé qu'on allait chercher un chien. Fait que c'était une super belle aventure de partir à la recherche des chiens en pandémie, parce qu'on a eu Angelo en 2021, je pense. J'adore, Angelo. Ça fit avec. T'as trouvé le nom du chien avant le chien. Oui. Je sais pas pourquoi Angelo. Ben, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, mes enfants, il y en a une que j'ai sortie de l'hôpital, elle avait pas de nom encore. Mais Pour vrai? Ah, mais le chien. Ah, non, mais c'est extraordinaire. la première avait déjà un nom parce que c'était le nom de mon ex-blonde. OK. Fait que ça a été plus Attends, facile attends. pour la première. T'as fait Ouais. penser à ta blonde d'appeler ta fille le nom de ton ex-blonde? Tout à fait. Wow! Ben ouais, mais c'est des histoires anciennes, c'est dans le passé, puis tu sais, il y a des histoires anciennes qui se sont des belles vies, Oui. tu sais, des belles rencontres. Fait qu'il y avait pas de problème à ce niveau-là. Wow! Mais la deuxième, je me suis pas réessayé sur un autre nom d'une ex. Non. Combien de jours après la naissance que le nom est arrivé? Ah, Lily, elle, on l'a sortie de l'hôpital, puis je pense que ça a été 2 semaines après qu'on a vraiment décidé qu'on l'était Ben non. grosse. C'est ça qu'il faut qu'on signe des papiers à l'hôpital, non? Non, mais tu payes un petit montant pour Pour donner, vrai? ouais, pour donner Un ticket un ticket pour donner son nom plus tard, mais je trouvais que ça valait la peine C'est parce que tellement son nom, drôle. elle traîne toute sa vie, tu sais. Ouais. Ouais. Fait qu'Angelo, lui, je l'ai nommé avant, fait qu'on savait déjà qu'on voulait un mâle, puis Mais là, faut que tu sais ça, j'allais dire, parce qu'il faut que ton chien ressemble à un Angelo, là. C'est pas n'importe quel chien qui ouais, ressemble à un sauf Angelo. que ouais, ben c'est ça. Mais ma fille, elle l'appelle toujours Angèle, fait que
On sait pas, peut-être un chien trans, on ne sait pas. Ben, écoute, de nos jours, ça On pourrait sait pas. rien de mieux qu'un chien qui cherche sa propre identité. C'est ça. Qui va au parc à chiens, qui a des discussions avec les autres chiens. Toi, Toi, comment ça se passe? exactement, Ouais. t'as-tu trouvé vraiment? T'es-tu attiré par les deux sortes de chiens? C'est ça. T'es-tu... Mais j'ai un ami qui a un chat transsexuel. Là, j'ai l'air de dire des jokes, mais c'est vraiment vrai. Il, Ok, là, on peut... l'histoire- je vais pas me fucker les termes, mais son chat a pogné une pierre au rein, puis la pierre au rein était trop grosse pour la grosseur du pénis, donc ils ont dû couper le pénis du chat. Fait que son chat est rendu avec... Il est ben pas là- trans, il est handicapé. Ouais, t'es handicapé. Il est amputé du pénis. C'est pas un choix sexuel. C'est pas le chat avait décidé. avait Le décidé. chat, je m'identifie plus comme une chatte. Mais la J'aimerais qu'on joke, m'enlève c'est le que pénis. lui-même, il a arrêté de l'appeler Grisou, puis c'est rendu Grisoun. Ben, ça, c'est plus un jeu de mots, encore une fois, que... Ben oui. Pauvre. Ah, imagine la première fois que le chat est arrivé pour se licher, puis il a fait « Ah, calissez-moi enlever ça. » J'espère qu'il y a un suivi après ça. J'espère que le chat va ben au oui, vétérinaire, c'est pas, l'espèce de psychologue. Non, de... il est en Comment dépression. tu vas avec ta vie sans pénis? Ouais, Est-ce que il tu est en t'habitues? dépression, le chat. Ben, c'est clair. Ben, tu sais, c'est drôle parce que, à la base, comme je te dis, c'est un peu un blind date qu'on a eu, parce que c'est quelqu'un, notre Marie-André, ami, ouais. exact, Marie-André, qui Ouais. disait, faut que tu reçoives Jean, puis tout ça, parce que, moi, je suis un peu en train de vivre ça. Tu sais, j'ai eu 53 ans. Là, on tape aujourd'hui le 26 septembre, donc 3 jours. Ce qui veut dire que j'accepte encore les bonnes fêtes. T'es encore Mais- jeune, bonne fin. T'as 2 ans de plus que moi. Ben oui, t'es jeune, c'est Mais non, mais... ça? 55, c'est Non, les 55. deux, vous êtes vieux, je vous le confirme. Attends. Ouais, exactement. On a l'expérience. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que moi, ça me gosse. Tu sais, ça fait pas longtemps que j'entends ça. Pas vieux, mais tu sais, un peu des gags comme ça, là, tu sais, que ça vient de ma fille, ça vient de mes chums qui sont plus jeunes, tu sais, justement. Tu sais, Charles a 35, fait qu'on travaille ensemble, puis asti que ça me gosse. Puis, je veux dire, quand tu te regardes dans le miroir, tu le vois bien que aussi t'es rendu là. Puis tu vois que, ben beau, t'as de l'expérience. Puis tu sais, mais moi, quand j'ai eu 50 ans, là, je me suis dit, la première fois que je me suis dit, c'est que là, 20 ans, j'en avais 30. Puis dans 20 ans, je vais en avoir 70. Puis 30, c'était comme hier. Fait que 70, c'est comme demain. Ouais. Fait que c'est comme, tu sais, t'as bien beau te dire tant que t'as la santé. Puis c'est vrai, tu sais, il y en a qui ont même pas la chance de se rendre à cet âge-là. Nous, on a la chance d'être rendus là. Fait que déjà, tu sais, c'est un plus. Mais c'est pas si facile que ça. Puis, tu sais, avec les médias puis tout ça, moi, tu sais, je le vois, là. Tu sais, les télés, ils veulent avoir du monde plus jeune. Tu sais, c'est... Ouais. Ben, en fait, l'homme est en train de subir ce que les femmes ont eu comme pression pendant très Avant, longtemps. ouais. Tu sais, Ouais. de se teindre les cheveux, de ci ou ça. Tu sais, le gros scandale qu'il y a eu cet été, c'est, malheureusement, tristement, j'oublie son nom, mais je pense qu'elle travaillait pour CTV au Global. Les cheveux gris. Exactement, la fille, Ouais. la femme des nouvelles qui a décidé de plus se teindre les cheveux puis qui a perdu sa job puis l'explication était très, très, très broche à foin. Puis évidemment, il y a un mouvement pour te dire que, et tu sais, on commence à le vivre nous autres ici, les hommes. Ben, moi, tu m'as Pourtant. fait capoter, parce que pour moi, t'es un exemple de masculinité type, tu sais. Puis quand tu m'as dit que tu faisais du botox, ça me flabbergasté. Ouais, 2 fois par année. Je me fais une petite shot de botox. C'est vrai? Où? Ouais. Docteur Leblanc. Comme là? Ah, tu veux dire où? La Je viens de Ride faire du la Lion, plug. genre? La Ride du Lion, mais parce que ça a commencé, on en parlait à la radio, puis parce que moi, la Ride du Lion, c'était... Parce que, tu sais, dans mon ancienne vie, quand j'étais sur scène, d'avoir l'air enragé, ça fitait, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, même... Ouais, je ça commençais donne à un être look, d'avoir ça- l'air en tabarnak Ouais, tout ça le donne temps, un- tu ouais, comprends-tu? ouais, Fait que, puis... ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que, à cause de mon look puis de me raser la tête, ma marge de entre je suis de bonne humeur ou je suis en tabarnak, j'ai comme 4 mm de sourcils pour jouer. Ouais. C'est très précis, tu sais. Ouais. Fait que, puis j'étais tanné de me faire dire que j'avais toujours l'air fâché. C'était pas une affaire de jeunesse comme telle. Fait que ça a commencé par ici, entre les deux. Puis après ça, tu sais, ici, c'est très prononcé, puis ça, avec l'âge aussi. Et c'est drôle à dire parce que j'ai un ami en France, puis... Fait que là, t'as fait remplir là ou non? C'est pas, ben non, en fait, c'est plus dans les joues T'as que fait ça mettre des tire joues. un peu. OK. Puis je me suis rendu compte que la paupière aussi... tu sais, ben non, mais c'est des affaires que... Puis la discussion que j'ai eue Parlons-en. avec le monde, parce que quand j'ai fait ça, j'étais à la radio. Puis on en parlait ouvertement de, tu sais, moi pis la gang, de tout ce qu'on faisait. Livre ouvert Ouvertement. complètement. Puis... et comme une fois, les gens disent... C'est pas assumer son âge. C'est comme, Chris, non. S'il y a des choses, s'il y a des accessoires qui m'aident... Parce que, tu sais, vieillir, c'est Ouais, parce qu'il y a une psychologique. limite à quelque part, là. Parce que, tu sais, moi aussi, tu sais, dans le temps que je faisais Quel âge me donnez-vous, là, j'avais tous les médecins, j'aurais pu avoir les piqûres que je voulais, j'en ai jamais pris une. Puis, j'aurais pu. Mais le problème, c'est ceux qui commencent, mais ils ne savent pas quand arrêter. Ben là, qui c'est est le clair. problème. Ouais. Il y a autant des filles de 23 ans, puis à des gars de 22 ans, qu'à des jeunes de notre âge, tu sais. Ça dépend, c'est pourquoi que c'est fait. Ben, et moi, comme je t'ai dit, tu sais, physiquement, ça, tu sais, je veux dire, ça va bien. Je veux dire, on le voit, tu sais, comment, tu sais, je suis hyper actif, puis le sport me garde en vie, puis j'entends souvent le compliment de « OK, t'as pas l'air de ton âge », puis ça, c'est toujours... C'est le fun à entendre, on s'entend dessus, mais à un moment donné aussi, vieillir, c'est psychologique, puis j'ai l'impression que quand tu te regardes dans le miroir et que
tu te sens plus vieux. Déjà, quand tu commences à te répéter, hostie, je m'en viens vieux parce que ce que tu regardes te dit que t'es vieux. Je parle pas de, tu sais, justement, d'avoir l'air quelque chose de Non, mais il y en a dans la cinquantaine qui ont l'air vieux. Il y en a qui ont 50 ans, puis ils ont l'air. Le monde, ils disent comme dans nos grands-parents dans le temps. Moi, ma grand-mère, je l'ai toujours vue vieille. Là. Ouais. Pourtant, elle était pas si vieille quand j'avais 2 ans, puis 5 ans. Là. Elle était pas. Elle avait même pas 40 ans. Là. Fait que, mais je l'ai toujours vue vieille. Fait que je me dis, les gens, les jeunes, ben, peu importe, ils nous voient toujours vieux anyway. T'sais, nous autres, on se pense jeunes par rapport à d'autres, mais à un moment donné, il faut t'oublier cette affaire-là parce que. Ben, c'est trouver la balance. T'sais, moi, je le fais, c'est très léger, là. C'est comme 2-3 affaires. Tu sais, en fait, moi, quand je sors de là, puis comme je te dis, une fois au printemps, une fois à l'automne, puis les gens vont dire, ah, t'as l'air en forme, t'as l'air réveillé, ou t'as de l'air, tu sais, il y a comme un côté rafraîchissant. Mais moi, je me suis déjà fait dire, là, si tu mettais de la teinture dans tes cheveux, t'aurais peut-être encore une job à TV. Pour vrai? Ouais, mais pas par un producteur. Je me Non, suis mais fait c'est dire par correct, quelqu'un mais- près de moi. Puis moi, j'ai fait comme, non, j'aurais pas l'air d'un chevreuil, la couleur chevreuil pour continuer à faire de la TV. J'ai l'air de ça, that's it. Ma barbe, je mets de la teinture. Parce que quand ça fait blanc, ça, à un moment donné, ça fait comme too much. Des fois, je manque mon coup. Ça dépend des fois. Fait que si j'ai un Non, mais c'est shooting vrai, photo... donc tu le fais à la base pour toi, basé sur ce que je viens de dire, parce Ouais. que justement, tu veux pas avoir Ouais. le du Père Noël, tu veux pas Ouais. avoir cette sensation-là. C'est ça. Puis c'est une forme. Tu sais, tu vas au gym parce que tu tiens en forme. Moi, la chirurgie esthétique, si on peut appeler ça de même, c'est une façon de tenir ta peau en forme. Ouais, mais c'est Mais une ta face, si tu veux ben, appeler c'est ça une de même, retouche. tu Parce sais. que tu te tiens en forme, fait que ton taux de gras est très faible. Fait que naturellement, t'as un ride plus profond. Ça vient comme avec. Moi, j'ai pas Est-ce les que tu le rides. sens dans ta face? Moi, j'ai pas les rides trop profondes parce que je m'entraîne pas tant. Je mange bien la poutine. Non, mais j'allais dire, depuis tantôt, je fais comme, OK, tu sais, c'est quoi ta crème de jour? Tu sais, Mais moi, Moi, je tout fais- ça, c'est naturel, écoute. Mais moi, je j'imagine que fais j'ai. rien. Tout le monde pense que, tu sais, moi, je suis comme le gars qui se popoune puis que ça y prend 1 heure avant de partir. Moi, en 2 minutes, je suis prêt. Je prends ma douche, je sors. Personne n'est prêt, puis moi, je suis déjà assis dans mon char. Tu sais, c'est comme, j'ai pas ce côté-là. Fuck. Ouais. Ben, en fait, moi, je suis un peu pareil, parce que Genre, j'ai pas grand-chose. en plus, t'as pas de cheveux à coiffer. Non. Fait que Mais c'est tu moins sais, long. l'entendais, puis je pensais même pas dire ça. Mais t'allais me poser une question ou non? Non, je suis Ok. dans Moi, c'est ça à quoi j'ai commencé à penser récemment, puis c'est la première fois que j'en parle. On me l'avait déjà offert, parce que moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux très jeune. Ouais. Moi, à 19 ans, j'avais commencé à avoir ça. Puis ce qui m'a vraiment complexé rapidement, c'est que j'ai eu une drôle de calvitie parce que j'ai eu ce qu'on appelle l'îlot. Ici, j'avais encore des cheveux, Ah, mais ouais. ici, c'était parti. Tu sais, on peut le voir un peu quand Ok, ouais. je me laisse Ouais. pousser les cheveux. Parce que sinon, tu sais, que ça s'amincisse, j'aurais attendu probablement plus longtemps avant de me raser la Mais tête. t'avais une petite île. Mais pour de vrai, tu sais, fait que puis je commençais à trouver ça difficile à gérer. Puis à un moment donné, je me suis rasé la tête sur une espèce de défi, puis j'ai fait « Ah, Chris, OK, ça va rester ça va être simple. » Là, au printemps dernier, j'ai pogné un petit coup de vieux d'une shot. Je sais pas si ça avait un rapport avec le fait que ça a été un printemps de marde. Je pense que des fois, il y a un lien entre ce que tu vis dans ta vie, parce que Ouais. ça a été un asti de printemps de marde. Ah ouais, ça te tente pas, là. Puis, à un moment donné, tu sais, des fois, moi, je m'en rase aux 4-5 jours, mais des fois, j'avais des repousses d'une semaine. Puis, à un moment donné, j'ai fait OK, je suis blanc. Il y a eu une espèce d'explosion de blanc dans la barbe. à blanc, là. Ben, je veux dire, non, c'est poivre et sel, mais tu sais, j'avais pas beaucoup de sel, j'ai beaucoup plus de poivre. Ouais. Là, c'est 50-50. Et là, j'ai fait un saut. Ça m'a beaucoup frappé. Et là, je suis rendu à un stade où je me dis, tant qu'être poivre et sel, ce que j'aimerais avant d'être blanc, et je vous jure, je pense sincèrement à la greffe de cheveux. Ah ouais? Pour avoir... Ouais, j'ai un chum qui est allé le faire en dernière Turquie. fois, Puis je veux, tant qu'à vivre le côté poivre et sel, la sagesse qui va avec et tout, c'est pour la première fois. Parce que tu sais, je veux dire, j'ai assumé ma calvitie pendant pas mal 30 ans. Ouais, Fait que c'est pas comme si je me continue cachais. Puis Continue à l'assumer. ben, c'est comme une la espèce de greffe, on changement. passe pas de ça à ça, là. Non. Ben, il m'en reste quand même pas pire. Tu sais, Mais à j'ai ce pas temps, la c'est bien couronne fait parce complète. qu'avant, quelqu'un qui faisait ça, t'avais C'était l'air des d'avoir- rangs de carottes. T'avais là. des rangs de palmiers sur la tête. Tu sais, c'était Ouais. comme pas super. Est-ce que vous avez vu les tatous? Ouais, Non, je- mais je tu me pense- l'as offert à chaque Je fois. pensais que c'était vers ça Non, que non, tu t'en non, allais. non, 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 J'étais non. pour te dire, attention, ils vont être noirs au début, mais tu vas être bleu dans 5 ans. Non, mais c'est affreux, j'ai vu du monde. Je veux dire, combien de fois on a essayé de me convaitre de le faire? Tu sais, ben non, Chris, j'irai pas vers. C'est tout ou rien. Tu le fais comme du monde, Ouais. tu le fais pas pantoute. Je reste chauve ou. Mais de revivre. Hey, mais ça prend combien de temps avant que ça ait du bon sens? Ben, peut-être un 6 mois. Ben non, Et, plus que t'as-tu ça. des photos Ben non, de, je suis pas sûr. Elon Musk avant-après? Non. On va te montrer ça. OK. Mais c'est surtout, tu vas trouver ça con. Et je sais pas pourquoi ça me pogne maintenant. J'ai des flashbacks et des ennuis, des fois, de juste me laver les cheveux, puis me lever, puis juste faire ça, puis juste placer quelque chose. Ah ouais? Puis c'est récent, ça. Moi, honnêtement, C'est drôle. moi, j'ai pas eu. Elon Musk, v'là 10 ans, puis maintenant. Ah ouais?
C'est quand même. Ouais, mais ça a-tu pris 10 ans avant qu'il arrive là? Non, mais c'est. Ça, je sais pas. Parce que souvent, ils plantent, ils replantent une autre fois, puis, tu sais, avant que ça pousse aussi, ça pousse comme de ça par mois, là. Ouais, ça tombe, ça pousse, ça tombe. Ok, c'est ça ce qui Puis est pas super là, élevé, il va tu sais. t'y prendre d'où? Il prend en arrière, faut que tu laisses pousser les cheveux un peu. OK. Puis, Puis là, t'es-tu noir en arrière ou t'es blanc? Oh. ben, c'est pas mal uniforme. OK, parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui sont plus... Non, ben, moi, plus je le vois foncé aussi, t'es là, un peu plus plus foncé pâle. Ou, que... ouais, fait que, tu sais, mettons, moi, je fais ça, j'en mets là, je Ouais. me ramasse les cheveux noirs là, puis gris le reste. Mais, parce que, tu sais, moi, des expressions qu'on entend souvent, c'est, tu sais, genre crise de quarantaine, crise de cinquantaine, tu sais. Je veux dire, je pense que même dans la trentaine, t'as une crise, là, tu sais. Je veux Hey, dire, achète-toi un Char-Sport à la place, ça va coûter le même prix. pas très cher. Non, mais c'est vrai, non. Puis, tu sais, j'irai pas, tu sais, je veux dire, j'ai eu des blondes plus jeunes, là, tu sais, là, ça, j'ai donné, c'est fini. On comprend un moment donné. Ben, non, mais tu sais, c'est confrontant, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme le mélange de la fille est juste vraiment belle, le sexe est extraordinaire. C'est pas qu'ils ont rien à dire, là, je suis pas en train de dire rien Et là, mais c'est pas la même expérience de vie. Puis, en fait, à un moment donné, Ça dépend toujours sur quelle fille tu tombes. ben, moi, tu sais, honnêtement, j'ai été chanceux, tu sais, j'ai quand même eu des femmes matures, mais je me souviens des fois, tu sais, je parlais avec des blondes, mettons, tu sais, qui avaient peut-être 15-20 ans de moins que moi. La plus grosse différence que j'ai eue, c'était ça, à peu près. Pas loin de 20 ans. Et, puis là, on parlait, puis elle avait des choix de carrière, puis, tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis t'as comme passé par quelque chose de très similaire. Fait que, regarde, moi, j'ai fait ça, ça donnait ça. Fait que, tu sais, je pense que ton choix est clair. Puis, forcément, elle a voulu faire ce qu'elle voulait faire, ce qui est normal et tout ça. Puis là, ça m'a fait, le premier flash, j'ai fait, j'étais tout seul à un moment donné un soir, puis parce que, évidemment, elle a fait une gaffe, tu sais, puis t'as le droit, je veux dire, bon, on en fait. commence, ben, exactement, puis c'est comme ça que tu grandis et t'apprends. Puis j'ai fait, tu sais, qu'elle me fait penser à ma fille. Quand j'ai dit faire quelque chose, elle fait le contraire, puis j'ai fait, et là, j'ai fait, OK, et j'ai mis fin à la relation, basée sur cette espèce de... Mais 20 ans, elle avait pas 22 ans, là, je veux dire, elle avait 29, là, fait que... Mais tu sais. 20 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, parce que tu vas avoir quand même ce point-là quand même. Mais je te jure, à un moment donné, je je pognais pense, plus avec les filles. Tu sais, là, honnêtement, entre 45 et 50, là, quand je me faisais cruiser, puis même moi, c'est sûr, tu sais, je veux dire, j'avais tendance à cruiser des filles, genre, justement, début trentaine, mais j'avais du 25-30 qui me cruisaient, puis je faisais, j'ai le double de ton âge, là, tu sais, là. Fait que moi, l'âge, ça me dérange pas, tu sais. Puis je me souviens d'être dans des soupers où j'ai vu le contraire, justement, voir justement, tu sais, des gars de... C'est quand t'as l'âge du beau-père, c'est ça qui est plus gênant. Ben oui. Non, mais tu sais, je me souviens d'une discussion à un moment donné, j'avais justement, tu sais, on avait été souper. C'était rien passé physiquement, là, tu sais. Puis on était supposé de se revoir, puis là, à un moment donné, elle a fait, elle dit, pourquoi tu montes dans le Nord en fin de semaine? Elle dit, il y a un party chez mes parents, tu sais. Fait que c'est la deuxième fois qu'on se voit, c'est un peu weird, tu sais, mais mes parents, elle dit, ma mère est tellement fan de toi. Oh. Puis elle dit, en plus, elle dit, tu as plein de choses à raconter à mon père, vous avez à peu près le même âge. Ben, Chris, tu viens de... Non, si tu vas pas. On parlait du chat castré tantôt, même affaire, tu sais, ne me affaire. fais pas à queue, Ah tu sais, c'est comme, ben non, merci, bonsoir, tu sais, je veux dire, c'est... Puis là, présentement, tu sais, je sais pas comment toi tu le vis, parce que moi, une affaire qui me gossait, c'est quand on me disait, l'important, c'est le monde dans cinquantaine, j'ai 50, mais dans ma tête, j'ai 25. Moi, Ouais. ça faisait la personne qui s'accrochait à quelque chose, puis ça me gossait. Mais par contre, maintenant que je le suis, je le dis pas à haute voix, mais je vois aucune différence. Expérience de vie, oui, mais le gars de 53, le même gars de 25, j'ai ma manette de jeu vidéo dans les mains, tu sais, La seule affaire, je pense que la seule différence, c'est que la vie va plus vite. oui. Tu sais, moi, je me rappelle en 3e année, j'ai essayé mon cours de mathématiques, là. Je regardais ma montre, là, puis quand je regardais ma montre, il me semble pas si souvent, ça avançait de 2 minutes dans chaque fois que je Ouais. regardais. Tandis qu'aujourd'hui, une journée passe comme... On dirait plus tu vieillis, plus les journées passent rapidement. Puis tu te rends compte qu'il y a un an de passé, une autre année de passé, une autre année de passé, puis là, tu te dis, OK, j'ai 55 ans, là, je voudrais comme m'acheter plus d'immobilier, mais bon, je vais avoir le temps vraiment de faire de l'argent avec ça, tu sais. Tu sais, tu dis... Ben, là, Toi, t'as fait le switch en non, plus, mais là, tu t'es dis, rendu... non, mais tu dis, tu sais, mettons, financer sur 25 ans, Chris, sur 25 ans, m'avoir 80 ans. Mettons, avant que la maison soit finie de payer. Fait que, tu sais, il y a des affaires que tu te rends compte que, tu sais, t'as moins de temps que t'en avais. Mais je veux, puis, évidemment, on va aller vers ça aussi, mais parce que là, on est parti de quelque chose de super intéressant qu'on a amené ailleurs. Mais de te faire dire, de teindre les cheveux, t'as encore un show de télé. T'as-tu vraiment fait genre, OK, je suis rendu là, je m'en crisse? Ou moi, je le sais que, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai recommencé à faire l'humour en anglais parce que je voulais faire un gala à Just for Laughs, puis je suis très proche du Big Boss, puis il m'a dit, ça fait 10 ans que je lâche avec ça, fait qu'il a fait, fais-les cette année ou sinon crisse-moi à peine. Ouais. Mais il a dit, je vais te dire d'avance tout de suite. Ton plus gros obstacle, c'était que t'es un homme blanc de 50 ans hétérosexuel. Il dit, maintenant, quand on a des galas, on a des boîtes à checker. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de surprise à ce que tout ça rattrape, mais c'est la première fois que je suis confronté à un... Tu sais, là, du coup, là, j'imagine tout ce que tout le monde a vécu. Tu sais, tout ce que
tu sais, les gens de couleur ont vécu, mettons, dans le monde, dans le show business, surtout québécois, où est-ce que, tu sais, on n'en voyait pas beaucoup. Ce qu'on disait tantôt, les femmes qui devaient absolument garder un look jeune, tandis qu'un gars à côté qui avait l'air de 65 ans, ben assumé, ça passait. Tu vois tellement la vie différemment, puis ça m'a pas mis en tabarnak, au contraire, ça m'a comme semé une panique parce que je peux rien faire contre être un gars blanc. Tu sais, je peux pas changer rien de ce que je viens de dire. 50 ans, je l'ai, je suis blanc. Puis si t'essaies de jouer quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Fait que t'es mieux de rester toi-même, t'assumer, puis aller vers, tu sais, aller faire d'autres choses, d'aller faire, tu sais, en tout cas, de le faire différemment, mais comme, faut que ça te ressemble toi, sinon, ça marche pas. Mais tu sais, tu sais, quand on commence ce métier-là, on sait qu'on n'est pas éternel. Non, on sait que ça va finir à un moment donné. Ouais. Mais dans notre tête. Mais tu sais, moi, dans mon cas, dans le temps que j'étais à Salut Bonjour, j'étais au Journal de Montréal, j'avais mon choix Canal Vie, je faisais full de conférences, full de VIP, puis mon agenda, là, était rempli. Je savais que ça allait pas durer longtemps, ben pas longtemps que ça allait, à un moment donné, s'arrêter. Puis d'autant plus, je trouve qu'on a une carrière, des fois, comme un joueur de hockey, ça prend du temps avant de faire de l'argent au début. Fait que t'as pas tant d'années que tu fais de l'argent, si on peut appeler ça faire de l'argent. Fait que quand ça arrête d'un coup sec, moi, la journée où je me suis fait remercier de Salut Bonjour, là, ben, t'as moins de conférences. Là, ton show Canal Vie termine. Après ça, l'aubainerie, ça termine. Fait que, tu sais, tout a terminé. Puis là, je voyais tout ça Puis comme tout arrive vraiment en même temps, comme s'il y avait fait domino dans tout ça. Ouais, puis là, tu vois ça comme tomber. Puis là, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que dans la vie, il y a d'autres choses que je veux faire. Moi, il y a plein d'affaires. Moi, j'aurais pu être détective. J'adorerais ça. Détective. Ouais, j'adore. Je suis très bon pour ça. Mais sauf que là. Un connu, tu pourrais pas. Ben, c'est ça que ça marche pas. C'est ça marche pas. Fait que je l'ai abandonné. Mais en même temps, non, c'est pas vrai, parce que moi, je pense que je préfère les. Tu sais, moi, je pense que quand ils ont un suspect, tu sais, surtout, tu sais, puis qu'ils l'amènent pour se faire interroger, moi, je te vois arriver. Je pense que c'est ton chum. C'est ça. Raconte-moi tes problèmes, ce que tu ressentais. Puis là, tu y mets une note tout de suite, tu sais. Non, mais, tu sais, il y a plein d'affaires, des passions, tu sais, ça. L'immobilier, ça m'a toujours intéressé. La déco, la réno. On a fait quelque chose avec mon ex-femme. J'ai eu du fun à faire ça. Fait que, oui, la mode, c'était un univers dans lequel je suis arrivé, puis que ça a marché. Mais est-ce que c'était une passion plus grosse que les autres? Peut-être pas. Tu sais, si tu me dis, tu restes 6 mois à vie, je vais dire, je vais aller au défilé à Paris, les grands défilés assis première rangée. J'adore voir des défilés de mode. Mais tout ce qui est la conception de vêtements, la fabrication, c'est rendu tellement complexe. J'ai encore du fun à faire des collections. Tu sais, j'ai une boutique en ligne, puis là, je voudrais peut-être vendre cette compagnie-là pour que ça puisse continuer. Mais il y a plein d'affaires en même temps. Il faut juste que, moi, ce que j'ai réalisé de ma part, c'est que si moi, je fais bouger les affaires, ça bouge. Mais la journée où je suis fatigué, puis je suis assis dans le salon, je fais comme... Ben là, ça risque qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais t'as-tu vu ça plus d'ailleurs comme une pause? Quand tu débarques de même, est-ce que tu fais c'est un temps que j'ai du recul? Ben non, parce que t'es un peu en panique de... Tu sais, t'as des filles à l'école privée qui ont des broches... T'as 55 ans, c'est pas si vieux quand tu le comptes de ce bord-là. Tu dis, il me reste quand même pas mal d'années à payer. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est toute une remise en question. Puis, ben, moi, tu sais, avant la pandémie, j'avais décidé d'aller en immobilier avant de savoir qu'il allait avoir le bug immobilier. D'ailleurs, OK, tu l'as fait avant, OK. Moi, je l'ai fait avant, mais j'ai passé à côté parce que j'ai reparti une compagnie de masques entre ça puis une compagnie de vêtements. OK. En tout cas. T'as pas fait l'immobilier pendant que c'était... Non. Ben, écoute, tu me regardes, je peux te parler parce que moi, j'ai décidé de vendre ma maison à la mi-août quand que, évidemment... Quand ça a commencé à dropper. Ben, exactement. Ouais. Fait que... C'est plus calme, mais ça va devenir plus normal. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à 55 ans, j'ai pas besoin de vendre une maison par semaine pour nourrir mes enfants. Tu sais, j'ai une liberté. Mais t'en fais quand même. encore dans ce cas-là d'immobilier. Ah, ben oui, j'en fais. J'ai commencé en janvier, puis, tu sais, je n'ai vendu une la semaine passée. J'ai 2 visites ce soir. Tu sais, j'ai tout le temps des affaires, puis j'achète. Le fait que tu sois connu, ça aide beaucoup, tu penses? Je pose la question. Ben. Ou à un moment donné, une fois qu'ils ont fait « Ah, c'est Jean Héroldi », puis après ça, ils tombent... Non, mais c'est juste qu'il faut travailler pareil, tu sais. C'est pas parce que t'es quelqu'un de connu que tout va se faire tout seul. Naturellement, non, mais les gens vont te croire, par exemple. Quand ils te rencontrent, par exemple... pas le feeling du vendeur, du char usagé, genre... Mais je vais pas te le dire dans 2 ans, parce que, tu sais, les gens que je rencontre, ça veut pas dire qu'ils ont une maison à vendre là. Tu sais, j'étais à Saint-Tite pendant 10 jours pour vendre mes liquidations de vêtements. Puis, ça, j'ai ri, d'ailleurs, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit j'étais à Saint-Tite. Ouais, toi, à Saint-Tite, j'ai trouvé l'image très drôle. Hey, tu m'avais avec ma chemise à carreaux, sortie de Montréal, les cheveux droits de sa tête, puis les madames disaient, est-ce qu'on peut avoir une photo? Oui, madame, on peut avoir une photo. Mais c'était bien le fun. C'était bien le fun parce que j'ai rencontré... C'est extraordinaire comme festival. Faut que tout le monde vive Saint-Tite une fois dans leur vie. Je donnais des cartes d'affaires, puis je parlais aux gens parce que, tu sais, moi, je vais vendre des maisons, mais partout à travers le Québec avec mon équipe. Fait que c'est un autre concept d'affaires parce que moi, il y a du monde de partout que je connais. Mais tu sais, avant que ça revienne, ça va prendre un petit bout de temps, puis c'est quand même beaucoup de travail. Mais si on t'avait justement pas... Tu sais, justement, si t'étais pas parti Salut Bonjour, si on t'avait pas, tu sais... Ouais. Tassé, ce qu'on dit. Ben, sincèrement, tu serais encore là ou tu as vu ça moi, comme une espèce de signe de la vie? Ben, je trouve que en mode, la mode est plus à la mode. Tu sais, tu portes ce que tu veux, je porte ce que je veux. Dans 2 ans, je vais reporter la même affaire. Dans 3 ans, dans 5 ans. Oui, mais ils vont capitaliser avec ça parce que les prochaines parades de mode, tu vas voir, ça va être justement ça, un peu disparate. Ben, c'est justement, fait que j'ai plus rien à dire. Fait que ma viande, à l'entour de là, j'en ai plus tant que ça.
Fait que ça, tu me dis demain matin, fais une chronique mode, tendance. Moi, je vais dire les tendances en général à l'international, mais ce qui va arriver vraiment sur le plancher, je suis pas sûr de ça. Fait que j'ai plus de viande alentour de mon os, fait que j'ai plus grand-chose à dire. Fait que, tu sais, j'aimerais mieux aller faire autre chose. Pourtant, tu sais, la mode reste quand même importante. La nouvelle génération, dans leur n'importe quoi, l'acceptation de ce elle est quand même très réfléchie. Qu'est-ce qui a changé beaucoup c'est n'importe aussi? quoi très pensé. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé beaucoup? C'est l'acceptation corporelle aussi. Tu sais, avant, on donnait des trucs pour que tout le monde... Tu prenais, je sais pas si tu comprends mon exemple, mais mettons une banane, une pomme, une poire, puis on voulait tout qui ressemble à, mettons, à l'ananas, mettons. Tu sais, au sablier, la shape du sablier. Fait que c'est qu'il y avait des plus gros seins, on les mettait en noir dans l'eau, on mettait de la couleur dans le bas pour qu'ils ressemblent... Aujourd'hui, tu as une silhouette, puis tu ressembles à toi-même. Les gens s'en foutent, et tant mieux. Fait que ça aussi, j'ai plus grand-chose à dire. Tu sais, la madame qui a le petit bras mou, là, ben moi, je dis à madame, ça vient tout comme ça, à un moment donné, acceptez-vous de même. Puis les gens s'acceptent de plus en plus. Fait que j'ai moins d'affaires à dire. À la limite, j'ai quasiment plus grand-chose à dire. Parce que les gens s'habillent comme ils veulent. Tu sais, comme mes contraventions de style, j'ai été bien connu par ça. Mais aujourd'hui, faire ça, je pense que ça aurait plus sa raison d'être. Ben d'un, ça serait quasiment l'intimidation. Tu sais, c'est quasiment comme genre, oui. Mais c'est drôle parce que la ligne est mince entre... C'est sûr que c'est un concept télé. Ouais. Il faut que tu aies le petit hook qui fait que tu es différent. Contravention vestimentaire, ça le dit. Puis c'était des fois par moments borderline, mais en même temps... Parce que moi, je suis du côté... Tu sais, je sais que présentement, on a un espèce de retour du balancier. On était bien loin d'une direction. Là, je trouve qu'on va dans la survictimisation, mais il faudrait quand même prendre conscience de bien des choses. Là, il faut revenir un moment donné juste au milieu puis être capable de rire de temps en temps. Puis de pas se mettre en petite boule à chaque d'avoir fois. le droit de rire. Ben, de un exemple, tu sais, fait que... Mais... Tu sais, de dire à quelqu'un, surtout si d'un, tu me le demandes ce que tu penses, tu sais, si tu me dis ce que tu penses de ce que j'ai acheté, de ce que je porte ou peu importe, c'est telle affaire... Si tu me le demandes, tu vas me laisser le droit de te répondre. Mais tu comprends-tu qu'à Saint-Tite, je me l'ai fait poser souvent la question. J'ai-tu une contravention de style? Tu dois voir des contraventions de style? C'est sûr qu'à Saint-Tite... Ouais, mais t'es à Saint-Tite. Moi, là, puis en humour, je le vois. Entre faire un show à Montréal, à Québec et en région, c'est 3 degrés différents. Ah, les gens sont pas pareils. À Montréal, c'est le politiquement correct et le à Montréal, là, puis tu le sais, Charles, tu fais des gags des fois un peu justement proche de la ligne. Puis les gens vont se regarder, voir si quelqu'un d'autre rit, pour décider si collectivement, ils vont rire. Québec, c'est moins pire, puis en région, c'est encore lisse. Ouais. Puis, tu sais, moi, avant la pandémie, juste avant, j'étais en train de développer un show d'humour. Mais vrai? Ouais, mais c'était de la mode, des conseils, mais je riais beaucoup de la mode. Je faisais ça avec le Cirque Éloise. OK. Puis à cause de la pandémie, ben là... tout a été ramassé parce que les humoristes comme toi, ils ont tous des billets à vendre. Fait qu'avant qu'ils achètent les miens, je suis mieux d'attendre encore une couple d'années. Ben, je te rassure que c'est pas tous les humoristes qui ont vendu leur bien non plus parce que ces temps-ci, c'est la première fois qu'on vit une récession dans l'humour. Ouais, c'est plus dur, c'est ça. Fait que ça a été flushé, mais tu sais, moi, je suis un gars d'idées. Fait que j'ai tout le temps plein d'idées. Je suis pas à court d'idées, mais il faut juste que je fasse bouger les affaires tout le temps pour que ça marche. Mais t'as l'air de tout avoir bien accepté. Moi, je t'avoue que quand tout a éclaté, de un, là-dessus, je crois beaucoup au signe de vie. Je crois que des fois, la vie t'envoie des messages, puis quand elle passe assez clair, elle te parle à coup de claque sur la gueule. Moi, c'est le même que je fonctionne, malheureusement, tristement, parce que des fois, je vois. Puis, tout ce qui est arrivé, autant professionnellement que personnellement, me rend compte que c'est des changements nécessaires. Et là, après ça, par contre, je suis tombé dans la zone insécure. Là, dès que le téléphone sonnait... Ben, c'est des changements nécessaires où tu peux rien faire pour changer le cours de... Fait que t'es mieux... Ouais, il y a des affaires que j'aurais pu changer, mais je m'en suis servi comme tremplin de me dire, si ça arrive, c'est temps que je m'en aille de là. Ouais, c'est ça. Puis, là, à un moment donné, ça a été la panique de... Écoute, pendant 3 ans, j'ai un salaire régulier, ce que j'avais pas eu jamais dans ma vie. J'ai toujours été à la pige jusqu'à... Puis... Et là, j'ai eu le moment de panique où je prenais pas tout, mais oui. Une journée que j'aurais pu pour, mettons, travailler à la maison pour écrire, un tournage qui payait, bien modestement... Oui, puis pas juste... C'était même pas financier. C'est le sentiment de rester en vie. Oui. De me rassurer que j'étais encore là. Puis là, à un moment donné, ça s'est calmé. Puis d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé justement à parler du podcast avec Charles. Puis là, à un moment donné, on dirait que la tempête a fait ça. Mais j'ai lu en Christ le moment de tempête. C'est dur parce que quand, mettons, ta carrière descend, comme moi, ce qui est arrivé, c'était ça. Après ça, la pandémie est arrivée. Fait que tu comprends que je suis tombé là comme si je n'existais plus. Et là, je dois te dire que, mettons, depuis 3 mois, que là, j'ai des téléphones pour animer un gala, animer une autre affaire, faire une pub de ça. Puis là, je trouve ça drôle parce qu'on dirait que je suis comme... Tu sais, même je suis ailleurs dans l'immobilier, puis je suis courtier immobilier,
sais, parce que les Ouais, gens... mais ce que t'écris ne va pas Ben non, parce que les gens disent, ben là, t'es rendu courtier immobilier. Je dis, mais ça change rien à ma vie publique. Je vais aller dans des balles, je vais aider à des fondations pareilles. Ça, je suis la même personne. Jusque-là, je vends des maisons. Puis ça se peut que je revende du linge à un moment donné. Je suis comme, ça change rien, là. C'est pas... Mais moi, on m'a souvent expliqué ça. Ben, pas ça. Je me souviens de l'image qu'une psy m'avait déjà donnée, que j'avais adoré aussi. C'était... Elle me parlait des tortues géantes. Qui, eux autres, comme vie, évidemment, tu sais, quand la vague les pousse, c'est ce qui les aide à avancer. Et à un moment donné, évidemment, ils pognent un creux de vague. Puis ils font juste attendre la prochaine vague. C'est bien simple. Ouais, mais eux autres, ils vivent 300 ans, ils ont le temps d'attendre. Ouais. Oui. Vu de même. Mais, à chaque fois que... Parce que c'est normal dans nos carrières. Ouais. Puis tout le monde en général, mais surtout dans le métier du show business, qui est un des métiers les plus... Mais moi, j'ai toujours été un insécure. Tu sais, moi, je viens d'une famille pauvre, là. Ma mère est tombée veuve, 24 ans, 4 enfants, pas de job. Mon père est mort d'un accident automobile. Il n'y a pas d'argent qui rentrait. Fait que j'ai toujours vécu un sentiment d'insécurité de pas en avoir assez. Réflexe de pauvre. Fait que même si j'ai beaucoup de travail, je cherche encore du travail. Fait que quand j'avais plus de... Ça me parle. Fait que tu sais, je me dis, tu sais, parce que des fois, là, tu sais, j'étais à Saint-Tite, là, puis je regarde mes amis qui sont en bateau, là, puis sont là, je fais comme, hey, tabarnak, moi, c'est quand, là, que je vais pouvoir dire, OK, je m'en vais en bateau, je m'en vais en vélo de montagne, puis je vais... Tu te permets pas de le faire? On dirait que je suis tout le temps en train... Mais parce que j'ai pas le choix, je suis en train de liquider du... On dirait que j'ai toujours comme quelque chose à faire. Dans le fond, j'en ai du temps de libre. Tu sais, quand on dit on n'a pas le temps, c'est probablement que je prends pas le temps. Non, c'est ça. Je le mets pas en bonne dans le place. four que faut que tu checkes. Ouais, j'ai toujours quelque chose à faire, tu sais. Fait que là, tu sais, je fais ma vente, je pense à une autre vente plus tard. Puis là, ben, tu sais, je vois qu'ils s'amusent, eux autres, je fais comme... Mais... Puis eux autres, on dirait que tout a l'air à bien aller, tu sais. On dirait que... Mais je pense qu'il y a un lien aussi, parce que, tu sais, moi, j'ai passé un bout de temps angoissé, puis depuis que j'ai lâché prise, ben justement, téléphone sonne, des shows qui se rajoutent, des conférences, des ci, des ça. Mais c'est vrai que des fois, ces gens-là n'ont pas d'enfants. Fait que tu sais, quand t'as Ah des non, enfants, mais quand t'as des enfants, c'est de la merde, on le sait, là, tu sais, ça fuck tout, là. Non, mais c'est différent parce Ouais. que ça. 13 et 15 ans, les tiens? Ça en prend du cash, 14 et 16. 14 et 16. Fait que tu sais, c'est déjà l'année prochaine, c'est à l'université, c'est, tu sais. Mais je vais revenir à ce que tu disais, parce qu'on a vécu la même affaire. Tu sais, moi, tu sais, ma mère a eu 2-3 jobs, elle était femme de ménage des fois, tu sais, puis le soir, elle partait travailler, puis ça a été... Puis elle venait d'une famille modeste aussi, puis... On dirait comme... Je me suis fait inculquer, moi, je dis, j'ai encore mes réflexes de pauvre. Tu sais, l'autre fois, je me suis acheté un poêle frigidaire, puis j'ai cherché les ventes, les aubaines, quand je voulais... Tu sais... Je fais pareil. Mais d'un, je suis pas quelqu'un qui fait de la cuisine, fait que j'ai pas besoin de... Mais par contre, après ça, sur un coup de tête, je me suis acheté une montre à 500$. Parce que c'était ma fête, puis je me dis, je vais me gâter. C'est gâté. Exactement. Des fois, j'ai lâché prise à des places, mais... Et je t'aime, maman. Mais tu sais, quand j'ai pris des décisions, justement, partir de la radio, pis ci, pis ça, première question, qu'est-ce qu'on fait pour vivre? Pas, t'es-tu heureux, ça va-tu bien, comment ça va, comment tu vis ça? Oui, c'était comme ça quand j'avais ma collection, j'avais ma boutique sur Saint-Denis dans le temps, je faisais du haut de gamme, dans le temps j'ai habillé Céline puis tout ça. Puis là, un moment donné, je disais à ma mère, OK, j'arrête tout ça. Puis ma mère, c'est ma directrice de production qui m'aidait bénévolement depuis 20 ans. Puis j'ai dit non, là, je m'en vais styliste puis chroniqueur. Là, elle m'a dit, ben là, voyons comment tu vas faire pour arriver. Là, j'ai montré le chiffre de ce que je faisais là, puis de ce que je faisais là, elle m'a dit, OK, tu peux y aller. Mais tu sais, elle aussi, elle avait cette insécurité-là. Mais tu sais, C'est fatigant de training, non? Ouais, mais en même temps, moi, j'étais un gars qui est travaillant. Fait que tu sais, dans ma descente, si on va appeler ça une descente, moi, j'y ai pensé, là. Je me Ça suis fait dit, des fois, tu dis ça. moi, je me suis dit, changement. je vais aller, m'aller travailler chez Tim Hortons. Je vais aller faire du Uber le soir. Il y a d'autres choses que je peux faire. J'ai pensé à tout ça, moi, dans le matin. T'imagines, quelqu'un qui appelle un verre, tu sais. Ben ouais. Non, mais t'es pas sincère dans le sens que honnêtement, tu penses que t'aurais... Moi, j'ai déjà eu cette crainte-là à travers le temps de me dire si jamais ça va mal, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Puis ouais, mais je pourrais. J'ai-tu l'humilité? Je pourrais, puis ça me dérangerait pas. T'es plus fort que moi. Ça me dérangerait pas. C'est pas la... Parce que pas de honte à aucun métier, puis c'est pas le... Tu parlais d'Uber, tu sais, Chris, je perds tout, là, tu sais, je veux dire, du jour au lendemain, faut que je vais faire du Uber, c'est que de croiser des gens qui me diraient, hey, Max, c'est pas la gêne c'est de toi qui me parle de mon ancienne vie constamment. Ouais. C'est ça qui me gosserait. Ouais. Puis le monde dans l'Uber pense qu'ils sont dans une affaire de Oui, puis on caméra l'a. cachée. Puis tu sais, sais-tu quoi, quand moi, plutôt, on croise quelqu'un qui était du showbiz puis qui fait autre chose, on l'a le jugement aussi. Ouais. Tu sais, moi, il y en a du monde que j'ai croisé, puis j'ai fait, Ouais. ah ouais, c'est ça que tu fais à cette heure. Tu sais, mais c'est. On est poche. Ben, parce que c'est. Ben ouais, tu sais, c'est. Dans le fond, c'est quoi? C'est-tu plus valorisant parce que tu fais un métier public, tu sais, un autre métier? Mais c'est juste que, tu sais, parce que combien de personnes changent de job dans leur vie, vers le haut, vers le bas, reviennent Ouais. vers le haut. Tu sais, c'est rare que, je veux dire, à moins de travailler, je sais pas, c'est une vie de fonctionnaire, puis même à ça. Sauf que nous autres, nos hauts et nos bas sont publics. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ouais. Tu sais, c'est pas le... Tu sais, même si je le faisais par choix, dire, OK, j'ai donné dans le showbiz, ça ne tente plus de faire des shows.
Hey, j'ai toujours rêvé, moi, tu sais, d'être prof d'éducation physique puis d'être coach de football de l'école secondaire. Si je faisais ce move-là, on me rappellerait constamment. Ah, Dans le temps. pas dans le temps, mais on présumerait que je si tu suis perds là ton- parce que j'ai abouti là. Puis dans même le après sens 10 ans, si tu perds ton permis pour alcool au volant, tu vas être sur le Journal de Montréal aussi. Tu sais, que- Ouais. tu sais, moi, je sortais d'un bar, il y a des gars qui disaient prends un shooter. Je disais non, moi, je peux pas, je conduis. Ah, c'est pas grave, un petit shooter. Je dis non, c'est parce que tu comprends pas. Toi, tu te fais arrêter demain, il y a aucun problème. Moi, je me fais arrêter, je suis dessus du journal. Tu sais, c'est comme, tu sais, fait que t'as Ouais. deux. Mais. Mais je trouve ça le fun parce que je suis content de pouvoir jaser de ça avec toi parce que justement, je vois le lâcher prise facile que t'as à dire. C'est quasiment comme une session de chez le psy, man. C'est comme parce que. C'est comme si là, ça va bien. Tu sais, les projets sont fun, il y a bien des choses qui se passent. Mais tabarouette, je me suis retrouvé à. Pas que j'avais peur que c'était fini. Tu sais, là, j'avais déjà, en plus, des shows jusqu'en avril. Je savais un peu ce que je voulais faire. Mes réflexes de pauvre sont revenus, comme de fait, tu sais. Tu vois, récemment, j'ai vendu ma maison, puis ça fait « Ah, OK, j'aurais pas besoin de piger dans mes économies. » Parce que c'est ça qui fait peur à un moment donné. Parce que tu t'es placé un peu d'argent. Moi, j'ai jamais été très bon pour investir mon argent. Est-ce qu'on en parle? Fait que tu vois ton île, ma petite île de réservé qui rapetisse d'année en année parce que tu travailles moins, fait qu'il faut que tu piges dedans. Faudrait savoir quand est-ce qu'on meurt pour bien Ouais. planifier. Ça Chris, serait, c'est ça serait l'affaire, beaucoup là. plus simple, ça. Ouais. Mais, je sais pas. Non, mais c'est pas... Puis en plus, moi, tu sais, je le sais. Non, mais l'affaire, c'est que je commence aussi à me faire des plans, là. Tu sais, comme je sais que d'ici 2-3 ans, j'ai un plan, pas d'une année sabbatique, mais un projet qui va m'amener à l'extérieur, puis des choses que je veux faire avec l'argent que j'ai accumulé. Puis des fois, je regarde mes enfants, puis je me dis toujours, bon, c'est foutu, je leur en laisse. Mais des fois, je les prépare mentalement, tu sais. Faites votre affaire, là. Je suis pas sûr ce qui va rester, là. Tu sais, c'est comme... Je veux m'amuser aussi. C'est mon cash, j'ai travaillé fort pour, tu sais. Ouais, puis moi aussi, c'est la même affaire. Puis personnellement, j'en ai pas eu de mes parents. Là. C'est comme, Moi non plus. Mes parents sont décédés, puis c'est that's it, that's all. Je me suis débrouillé par Ouais. moi-même. Ma mère m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de love money de la famille, puis tout ça. Mais à quelque part, faut que tu sais. Non, mais c'est sûr que je niaise un peu parce que t'as pas le choix de penser à ça, tu sais, mais je veux dire... Parce que, en plus, c'est juste ça qui est gossant. Comme on dit, tu sais, puis encore une fois, t'as deux insécurités. Quand est-ce que, tu sais, combien de temps qu'il me reste, puis combien de temps qu'il me reste dans ce métier-là aussi, tu sais. Fait que c'est deux choses à gérer. Puis tu sais, en même temps, moi, je m'en vais en immobilier. Fait que tu comprends que là, en immobilier, tu travailles les soirs, tu travailles les fins de semaine. Mais ça, je t'apprends. Fait que tu sais, c'est pas un métier où je m'en vais me reposer, là, où que je m'en vais après retraite. Je m'en vais vraiment pour Mais c'est travailler. encore une fois une passion, c'est vraiment quelque chose qui J'adore ça. J'adore ça parce que je rencontre du monde. Moi, j'aime le monde. Moi, j'aime ça. J'aime ça être avec le monde. Fait que je rencontre le monde. Tu sais, je visite des maisons avec eux. Moi, j'adore visiter des maisons. Là, il y en a une que j'ai vue à Ouais, le Saint-Paul. wearage de maison, c'est Hey, le fun. ça, j'aime ça. Il y en a une que j'ai vue à Saint-Paul de l'île aux Noix. Là, une maison, c'est comme, wow. Tu sais, la maison française de magazine, là, c'est vraiment, non, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est sûr que c'est un apprentissage. Je vais retourner à l'école, sur le banc de l'école. Moi, les mathématiques, j'ai jamais été bien bon. Je m'étais mis Ah à- oui, je pensais que t'avais... OK, moi, je pensais que j'ai pris pour acquis, t'avais peut-être déjà ton cours. Vraiment, c'est ce que t'as fait. J'ai fait mon cours à l'école pendant 5 mois. J'ai fait mon commercial après un autre 5 mois. Puis moi, à l'école, je suis pas bon. Fait que, tu sais, j'ai montré à ma fille, regarde, moi aussi en maths, il faut que je refasse mes calculs à tous les matins. Sinon, ça marche pas. Puis je m'étais mis un budget de 3 fois pour passer mon examen. Je m'étais dit, tu sais, je me mettrais pas de pression. Ouais. Je dirais, ça me prendra 3 fois. T'avais Fait- énormément confiance. Ouais. Puis je l'ai eu la première fois. Fait que j'ai économisé là-dessus. Fait que c'était super. Mais tu sais, c'est le fun en même temps de faire autre chose. Fait que là, tu sais, j'écris des projets de show, mais plus sur la déco, tu sais, mes contraventions. J'aimerais bien ça Ouais. ramener, moi, dans les maisons. Parce que des contraventions dans les maisons, il y en a aussi. Fait que, tu sais, je travaille un peu là-dessus pour essayer de proposer ça. Mais est-ce que ça va se rendre au bout? On ne sait pas, tu sais. Non, parce que je pense que, tu sais, on arrive à un stade où on va toujours écouter un peu nos idées, parce que, tu sais, moi, quelqu'un qui est allumé dans le métier va faire... J'ai jamais personne qui est fermé à un bon flash, tu sais. Mais c'est après difficile quand tu es connu sur une certaine identité, comme moi, là, comme designer, de changer dans la tête du monde. Les gens, pourtant, le public que je rencontre, ils comprennent très bien, tu sais, que la déco, le design, tu sais, que tu aies le goût, que tu aies l'œil pour une robe ou tu aies l'œil pour une chaise, c'est pas mal la même affaire. Tu as l'œil du design. Mais contrairement à des sportifs qui arrivent dans le métier, dans le milieu artistique, qu'eux peuvent tout faire, pour moi, c'est plus difficile, le casting, que les gens me proposent dans d'autres choses. Fait que c'est ça que, tu sais, je vais proposer des shows, mais si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Non, mais je le répète, je trouve ça vraiment génial comment tu l'as vécu, parce que, tu sais, honnêtement, présentement, puis surtout avec tout ce qui se passe socialement aussi, tu sais, d'être cet homme blanc dans 50 ans, hétéro, tout ça, c'est la première fois qu'on a la loupe qui se retrouve sur nous autres, tu sais, de cette façon-là. Puis le défi, moi, je me dis, c'est pas de se réinventer, tu sais, parce que là, je pense que l'homme est mélangé, ce qui est normal, tu sais. Puis je pense que, tu sais, si t'es un homme qui s'est pas posé de questions,
dans les dernières années, mais T'as un problème. t'as un problème, tu comprends-tu? Puis je parle pas juste de tout ce qui est MeToo, c'est en général, surtout vraiment. Puis là, par contre, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de se taper sur la tête puis voir aussi exploiter c'est quoi nos forces, tu sais. Non, puis il faut aussi que tu te respectes parce que des fois, dans le showbiz, c'est facile d'aller faire des choses parce qu'on t'appelle pour une affaire, mais qui te ressemble pas. Tu sais, moi, on m'a déjà appelé pour être juge bitch sur un show de design, mais moi, c'est pas moi. Fait que j'ai dit, moi, j'embarquerai pas là-dedans. Fait que je leur avais dit, je vais animer le show ou prenez-moi pas pantoute. Puis ils ont pris quelqu'un d'autre pour animer le show. Fait que je vais rester chez nous. Mais ça a été une bonne décision. Parce que moi, c'est pas moi. Mais non, mais ça, c'est l'autre danger de notre métier, tu sais. T'es aussi à une mauvaise décision près à tout basculer du mauvais bord. Là. Ouais, oui. Tu sais, moi, dans le cas, là, je sais pas si tu te rappelles de mon show, Quel âge me donnez-vous, là, que pour les gens, j'enfermais les femmes dans un centre d'achat. Mais, tu sais, ça, c'était. Clairement quelque chose que tu. Ouais, ça, là, c'était parti. Mais en fait, avant que le show sorte, là, toutes les féministes se sont virées contre moi. J'ai fait plein d'entrevues à Radio-Canada, ce que je faisais jamais parce que j'étais plus un gars de TVA au Journal de Montréal. Mais là, il y avait un intérêt tout à coup. Il avait pas vu le show, mais tout le monde, même le producteur était en train de se retirer en arrière de moi. C'était son idée à lui. Là. C'était même l'idée du diffuseur, mais il était rendu fragile, puis il mettait plus de nom dans la grille horaire. Je me sentais vraiment petit, puis c'était son idée à lui. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Puis là, quand les premiers shows ont commencé... T'es débarqué tout seul, c'est les plages de Normandie, toi, là. Puis là, à un moment donné, quand les shows ont commencé, là, les gens ont vu la confiance que ça donnait à ces femmes-là. Puis là, le monde a embarqué, puis là, ça a marché, puis là, ça a fait un succès. Mais tu sais, au début, là, c'était comme... ça aurait pu être un désastre. Tu sais, tu te demandes comment ça tourne, là, puis là, tu vois le vent, puis là, tu vois qu'il n'y a plus personne qui est en arrière de toi pour te supporter dans l'idée. Fait que, tu sais, il y a des affaires, des fois, de même qu'il faut faire... faut faire attention. Tu sais, les gens pensent beaucoup à eux. Fait que toi, t'es le numéro quand il fait l'affaire, que ça fonctionne, mais sinon, ça s'est bien fini, heureusement. Non, je prenais juste une pause parce que j'entendais Qu'est-ce que ça fait qu'on a? Mais je sais pas pourquoi je suis fatiguant avec ça, parce que je peux dire, je suis dans un éternel... Je cherche encore à me pas me rassurer, là, tu sais, mais quand tout ça, quand t'as vu justement cet effet domino-là, il n'y a jamais eu un moment de panique? Ben oui, il y a eu un moment de panique, mais... tu sais, oui, il y a eu un moment de panique, c'est sûr. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis, ben moi, le courtage immobilier, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, sauf que mes enfants étaient trop jeunes. Tu sais, parce que j'ai fait des choix aussi pour mes enfants. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu un retour à la maison. Moi, j'aurais aimé ça faire de la radio. Tu sais, j'ai fait mon cours de radio, tout ça, puis j'ai fait beaucoup de chroniques. Puis, je pense que j'aurais eu du fun en faisant de la radio. C'est sûr. Puis, à un moment donné, j'ai un retour à la maison qui m'a appelé. C'était pas un gros poste de Montréal, mais c'était quand même quelque chose pour commencer qui aurait été bien. Mais je pouvais pas ne pas être chez nous quand mes enfants venaient de l'école. Ça aurait été un risque de perdre la garde de mes enfants. Fait que j'ai pris la décision de dire non, je veux pas faire le retour à la maison. Mais c'est sûr que ça m'a pas aidé dans la continuité de cette carrière-là. T'sais. Fait que c'est des choix que tu as faits, mais je les ai faits pour moi, puis j'étais conscient des faire. Fait que oui, l'effet de domino, je l'ai vu arriver. Puis après ça, ben là, j'ai vu l'immobilier. Heureusement, tu sais, que j'avais un petit peu de cash de côté, que je pouvais m'arrêter une couple de mois pour retourner à l'école comme ça, puis le faire. Puis après ça, j'ai rencontré une amie que je travaille avec aujourd'hui chez Royal Lepage, puis qu'elle est vraiment passionnée de son métier, puis qu'elle, tu sais, c'est comme un peu mon mentor. Fait que, tu sais, on a du fun ensemble. Fait que c'est le fun. C'est sûr que j'aimerais ça revenir à la télé. Là. C'est un peu fatigant de te faire dire, parce que c'est long, les gens, avant qu'ils se rendent compte que t'es pas à TV. Tu sais, parce qu'ils te disent, là, ça fait 2 ans que t'es plus là, puis ils disent, ah oui, mais je vous écoute à toutes les semaines. Salut, bonjour. Clairement pas. Ça fait 2 ans que je suis plus là. Mais là, ils commencent à me dire, là. Bon, c'est ça ils commencent à me dire, mais pourquoi on vous voit plus? Puis pourquoi vous êtes plus là? Puis on aimerait ça vous voir? Puis pourquoi, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien y faire. Hein? Puis, tu sais, moi, je suis pas du genre à me partir à une chaîne. Puis être toujours en vidéo, puis me faire des vidéos, puis de pas avoir des. T'as pas senti la pression, justement, de te reconnecter avec les réseaux sociaux pour voir comme. Moi, ça me tanne. Tu sais, j'aime ça faire des vidéos une fois de temps en temps quand ça me tente, mais d'être obligé de faire, j'aurais probablement pu faire quelque chose de bien, mais il aurait fallu que je sois très bien encadré pour faire ça. Parce que. Non, on part une chaîne, on appelle ça vintage. Des fois, on est un peu lâche aussi. Moi, il faut que je sois en équipe. Tu sais. Faire des affaires tout seul. Pour moi, c'est difficile. Moi, dès que j'ai un nouveau projet, c'est la première chose que je fais. Je me colle à quelqu'un que je sais qui est productif. C'est ça. C'est un compliment que je te fais. Merci. Puis, non, mais sérieusement, ça me botte le cul à l'aide. Ben oui.
Parce que, tu sais, moi, si tu me dis, sors ton show, on va le produire, tu vas attendre longtemps. Si tu me dis, tu sors telle date, le show va être prêt. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, parce que je te dis, quand le COVID est arrivé, je venais de finir mon cours d'immobilier, puis là, 3 personnes m'ont appelé pour dire, tu devrais faire des masques. Ça me tente pas, je raccrochais. Tu devrais faire des masques. Non, ça me tente pas. Puis à un moment donné, je suis descendu à mon atelier à Windsor, j'ai commencé à gosser 2-3 sur la machine à coudre. J'ai fait, ah ouais, c'est cool, on va faire ça. Fait que là, on est parti une compagnie en 3 jours, et là, ça a été des ventes, 2,3 millions de masques, la ligne de vêtements qu'on a parti avec. C'était un temps, là, où, tu sais, là, autant que j'étais tanné, mais autant que ça. Tu sais, Le thrill. Ouais, tu sais, les papillons. là. Ouais. Je m'en allais sur Chabanel. J'étais tout seul, premièrement, sur les routes, à me promener. J'arrivais sur Chabanel, paye sur l'ascenseur, puis là, la guinée, la poche, va faire tailler quelque chose. Puis, tu sais, ça marchait parce que ça se vendait au bout. Fait que c'était vraiment trippant. Jusqu'à temps que le gars dise que c'était un masque de procédure qu'il fallait prendre. Ouais. Là, ça a été un petit peu moins le fun. Mais, tu sais, il y a encore des trips comme ça tu sais, qu'on est capable de faire. Moi, là, on va aller justement directement, complètement ailleurs, en fait, parce que avant que tu arrives, on parlait de ça, puis il y a une phrase que tu as dit, puis j'ai dit, il faut vraiment que j'en parle. Avec la nouvelle relation à distance, puis tu me disais, en fait, j'ai lu, j'ai pas besoin de quelqu'un à temps plein. Ça fait bien mon affaire. Et j'ai fait, bon, asti, c'est donc bien expliqué, parce que moi, c'est ce que, tu sais, je disais, moi, je suis redevenu célibataire, j'essaye, je suis pas un gars de relation quotidienne. Ben moi, ça faisait longtemps que j'étais célibataire. Là. J'avais eu quelques fréquentations, là, 2-3 mois. Mais puis j'ai appris à vivre tout seul. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment... Ça, je mérite un trophée pour ça parce que je suis bien tout seul. Fait que ça, c'est vraiment cool comme ça. Puis là, ben j'ai rencontré ma blonde. C'est la plus longue période de célibat que tu as vécu? Ah oui. Ouais, hein? Ouais. Ben depuis l'âge de, mettons, début vingtaine, là, tu sais. Ouais. J'ai eu comme des fois 6 mois de deux relations, mais jamais ben plus que ça. Je suis peut-être même dépendant affectif, mais là, je sais que je ne suis plus dépendant affectif. Puis ça, je trouve que c'est une force. Et ma blonde, ben, elle habite en Floride. C'est une Québécoise qui habite là-bas depuis 30 ans, qui a aucune idée qui je suis. Là. Elle ne comprend pas en tout quand elle se promène avec moi à Montréal. Que les gens te disent bonjour. Puis mettons que je fais une crevaison, puis que quelqu'un se pitche en dessous de mon char pour m'aider. Là. Ouais. Et puis que, tu sais, je dis, t'es sûr, ça va? Veux-tu que, tu sais, ta machine, elle va l'air brisée? Veux-tu que je te paye? Écris-moi sur Messenger. Blablabla. Ben là, dis ton nom. Là, elle m'a dit, ben non, je le sais, c'est M. Roldi, tu sais. Fait que ça, c'est super drôle. Fait que, sais-tu quoi? Je trouve que aussi, pour les valeurs, elle est avec moi pour moi. Ce que j'ai pas toujours vécu, ça a dû t'arriver toi aussi. Puis je pense pas que c'est la prémisse de d'autres relations, mais qu'à un moment donné, c'est un peu ça. Puis là, ben, tu sais, on se voit comme au 3 mois, mais cet été, on a passé comme quasiment 4 mois ensemble. C'est sûr que maintenant, là, le droit, de toute façon, on revient de normalité. c'est sûr que facile, là, mais... je trouve ça plus dur. Tu sais, parce que là, ça fait comme, mettons, depuis le mois d'août que je l'ai pas vu. Je vais avoir au mois de novembre. Là, je dois dire que je trouve ça un petit peu plus long. Ouais. Tu sais, quand je suis au chalet en train de faire mon feu, j'ai mon chien, heureusement. Ouais. Mais, tu sais, d'avoir... Puis, tu sais, on a une belle complicité ensemble. Mes enfants l'aiment beaucoup aussi. Fait que... je sais pas. Je sais pas après. Si elle vit à Montréal, tu vas passer un mois en Floride. Puis... Ben, je peux pas, en courtier immobilier, je peux pas sacrer mon camp un mois là-bas. Tu sais, parce que moi, dans le temps que je suis là-bas, je vends pas des maisons. Puis, dans le temps que mes maisons se vendent, ben, c'est pas moi qui ai la commission. Fait que... Mais tu penses-tu que justement, dans mes cinquantaines, ce genre de relation-là, je veux dire, forcément, il faut que tu sois en amour. Bon, ben, tu sais, la définition de l'amour, tu sais, dans la vingtaine, pour toi, l'amour, c'est les papillons que t'as. Ouais. Puis là, souvent, t'as plus de papillons, fait que là, tu penses que t'es plus en amour, mais c'est parce qu'à un moment donné, les papillons, ça fait son temps, puis après ça, le quotidien, mais c'est pas dire que t'es pas en amour, mais elle se transforme, tu sais. Non, mais c'est plus la complicité que t'as à cet âge-là. Ben, c'est ça, la définition de l'amour change. Puis heureusement qu'avec FaceTime, tu te vois. Ouais. Mais tu te touches pas. Et c'est peut-être la partie la plus Tu dure. touches, mais séparément. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est peut-être la partie la plus dure, tu sais. De pas dormir avec ta blonde, de pas être. Mais là, c'est parce que quand même assez particulier. Tu sais, moi, de longue distance que j'ai déjà vécu du Gatineau, c'est 2 heures de route. Tu sais, vraiment, si tu t'ennuies, tu prends ton char. Tu peux toujours te rattraper à mi-chemin, c'est juste une heure. Ou peu importe exactement. Ouais, les baisses de halte. C'est ça. C'est extraordinaire. Après, tu finis par connaître les haltes les plus propres et les celles où tu finalement tu vas aller dans le bois parce que c'est trop sale ici. Là, mais je trouvais ça intéressant parce que justement, juste de dire, j'ai pas besoin. Parce que je pense que, oui, tu sais, l'espèce de couple fusionnel, moi, j'ai jamais vraiment vécu ça. J'ai habité avec des blondes, mais même à ça. Moi, je l'ai vécu. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai vécu avec la mère de mes enfants. Fait que, tu sais, mais après ça, c'est pas nécessairement ça que je cherchais après. Tu sais, ça, je l'ai eu. Là, avec Chantal,
Ben, tu sais, c'est ça. Quand elle vient ici, puis elle, c'est une créative aussi. C'est une artiste peintre qui est en train de suivre son cours de courtier immobilier mais en Floride. Mais il va avoir un choix à faire à un moment donné, Qui était dans le service de la santé avant. En tout cas, elle a changé de carrière plusieurs fois. Mais, tu sais, c'est un artiste. Fait que, tu sais, on se rejoint beaucoup. Tu sais, le chalet, on a rénové ensemble. C'est pas compliqué. En fait, à 55 ans, c'est ça que tu cherches. C'est une relation qui est pas compliquée. C'est numéro 1 sur la liste à notre âge. Puis qu'il n'y a pas une tempête, tu sais, parce que j'ai déjà eu des relations où le ciel était bleu, puis à un moment donné, il se mettait à te pleuvoir sur la tête, mais tu savais pas pourquoi. Ouais. Ça, j'ai plus besoin de ça. Mais c'est surtout, non, c'est parce que ça passe du bleu. C'est pas genre une journée où tu dis, ah, le soleil est là, oh, il y a un petit nuage, ça vient à l'horizon, ah, le ciel est gris, maintenant, il est noir, puis il pleut. Non. C'est que tu vois pas venir, puis d'un coup, tu fais, ah, ok, il y a des éclairs, puis. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, là, tout ce qui est jalousie, tout ça, j'ai pas besoin de ça, là. Non, à un moment donné, c'est juste qu'on n'a pas envie de se faire chier. Non, c'est ça. Hein. Puis de profiter, puis tu sais, comme je te dis, mes enfants s'entendent super bien avec. Fait que ça aussi, c'est le fun, tu sais, parce que quand elles viennent nous voir, ils sont contents. Puis quand on va en Floride, ben, ils viennent avec nous, puis ils ont des nouveaux demi-frères en Floride. Là. Écoute, c'est la meilleure façon d'agrandir la famille. Qui parlent anglais, que moi, je suis même pas même de leur parler, parce que mon anglais est pas assez bon. Pour vrai? Ouais. Mais là, ta blonde, elle parle français un peu? Ben oui, elle est québécoise. Ouais, mais tu vois, québécoise anglophone, ça existe? Elle aurait Non, elle est québécoise, okay. québécoise. OK. Caliste tabarnak, elle connaît tout ceux-là. OK. C'est comme ça. Fait qu'elle est en Floride à le dire, 5 personnes la comprennent. Ben oui, c'est ça. Ouais, justement, des fois, je fais fais attention ici, fais attention, tu sais. Ben moi, ça me fait pas. Moi, c'est l'inverse que j'ai vécu. C'est une petite anecdote rapidement. Mais en fait, c'est pas moi, c'est. La mère de ma fille était partie avec Livia, ma fille, qui avait à l'époque 3 ans. Elle a de la famille à San Diego, en Californie. Puis ils vont à Marineland. Puis, à un moment donné, Livia veut voir les phoques. Fait qu'elle court partout, papa. Elle dit, maman, les phoques! Les phoques! Mais t'es à San Diego. Fuck. Tous les Américains, tout ce qu'ils voient, c'est un enfant de 3 ans, dire fuck. Fait que, ouais. Elle travaille sur ton anglais. Hey, Jean, merci infiniment. J'avais fait un chandail comme ça, moi. Fuck la mode. T'en restes-tu? Non, ça fait longtemps, j'ai fait ça. J'en veux un. J'ai fait ça des années 2000. Puis t'avais le petit fuck dans le milieu, puis c'était marqué fuck, la mode. Mais il y en a un à Québec qui l'a fait, je pense aussi fuck, mais le F-U-C-K. Ouais. La mode aussi. OK. Fait que si j'en achète un, t'es pas fâché? Ben non, je te dis, de toute façon, il pense qu'il a créé l'idée. Je dis à lui. Non, mais le message passe très directement. Hey, merci infiniment. Hey, ça me fait C'était plaisir. vraiment le fun. Ça me fait plaisir.